En Amérique du Sud, une page politique importante au Chili, un nostalgique de la dictature, de retour au pouvoir 35 ans après la fin du régime d'Augusto Pinochet. Il s'agit du candidat d'extrême droite José Antonio Cast, élu président avec 58% des voix. Le récit de Timothée Marouzé. Concert de klaxons et de percussions, dès l'annonce des résultats, des milliers de personnes ont envahi les rues de Santiago. Je suis heureux, vraiment heureux. C'est la plus grande joie que j'ai ressentie depuis ces 4 dernières années qui ont été terribles. Maintenant, c'est notre moment. Il était temps. Nous avons besoin de paix, de travail, surtout de sécurité. Nous célébrons la victoire. C'est un grand jour pour le Chili. 52 ans après le coup d'état militaire du général Pinochet, le Chili vient d'élire un nostalgique de la dictature. Ici, ce n'est pas une personne qui a gagné, ni un parti qui a gagné. C'est le Chili qui a gagné. Le Chili est l'espoir. L'espoir de vivre sans peur a gagné. Et pour vivre sans peur, José Antonio Cast propose d'en finir avec l'immigration, déploiement de l'armée aux frontières, expulsion massive de sans-papiers vénézuéliens et colombiens et construction de nouvelles prisons. Nous devons être très fermes contre la délinquance, le crime organisé, l'impunité et le désordre. Mais nous devons aussi faire preuve de beaucoup de grandeur pour reconstruire la coexistence, le respect et la confiance entre nos compatriotes. Radical, anti-avortement, contre le divorce et le mariage homosexuel. Avec José Antonio Cast, les ultra-conservateurs sont de retour. Qu'importe ses origines familiales, un père ancien nazi et un frère proche des réseaux Pinochet, le candidat d'extrême droite a recueilli 58% des voix. À l'étranger, l'Argentin Javier Milei parle d'une immense joie. À Washington, le chef de la diplomatie Marco Rubio vante des priorités communes avec les États-Unis. Au Brésil, le président Lula s'est contenté de vœux de succès envers son homologue chilien. Et cette victoire confirme un virage politique en Amérique du Sud. Nicolas Georges nous a rejoint pour en parler. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Marie. Après la vague rouge du début des années 2000, le paysage politique se teinte de bleu, voire de bleu foncé. Absolument Mohamed. On va faire un petit résumé des forces en présence en ce mois de décembre 2025. Alors, vous voyez, 4 pays seulement d'Amérique du Sud sont ancrés à gauche. Le Venezuela, la Colombie, le Brésil et l'Uruguay. Et puis, pour 6 autres, là, c'est 50 nuances de bleu des gouvernements de centre-droit ou de droite conservatrice en Bolivie, en Équateur, au Pérou ou encore au Paraguay. Et puis, beaucoup plus à droite encore sur l'échiquier politique, on trouve l'Argentine et donc désormais le Chili. Et ce qui est intéressant, eh bien, c'est de comparer avec la situation en décembre 2022. Seuls l'Équateur, le Paraguay et l'Uruguay étaient alors ancrés à droite. On voit donc en l'espace de 3 ans seulement l'évolution de la couleur politique de l'Amérique du Sud. Avec l'apparition de nouvelles figures du courant conservateur latino-américain. Alors, on vient de parler du nouveau président chilien, l'ultra-conservateur José Antonio Cast, un président nettement ancré à droite, une première pour le Chili depuis la fin de la dictature de Pinochet. José Antonio Cast très proche des positions du président américain Donald Trump et qui n'est pas sans rappeler, bien entendu, le profil d'une autre figure de ce courant conservateur latino-américain, le président argentin Javier Milei, moins connu. En Équateur, le président Daniel Noboa a lui aussi opté pour une politique musclée dans ce pays confronté à une crise sécuritaire sans précédent. Et puis je voulais vous parler également de la Bolivie avec en novembre dernier cette surprise avec le président de centre-droit Rodrigo Paz Pereira. Il a mis fin à 2 décennies de domination socialiste, même s'il s'agit là du profil sans doute le plus modéré. Il avait d'ailleurs battu au second tour le candidat de droite conservatrice. Et pour 2026, Nicolas, 2 nouvelles présidentielles à suivre de très près en Amérique du Sud. Effectivement, avec les 2 pays les plus peuplés de la région qui désigneront leur nouveau président, la Colombie au mois de mai où ça s'annonce serré, voire même très serré, et le Brésil en octobre où la droite cherche un héritier à Bolsonaro. Objectif pour les partis de droite, eh bien bousculer l'échiquier politique et faire chuter la gauche. Donc on l'a vu actuellement au pouvoir pour confirmer cette vague bleue que connaît actuellement l'Amérique du Sud. Merci beaucoup Nicolas pour ce point complet donc sur la politique